Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto, donc le tuto de ce make-up-ci. Donc c'est un make-up plus pour aller travailler tous les jours. Je sais pas encore comment je vais l'intituler, peut-être make-up pour la rentrée des classes, j'en sais rien. En tout cas c'est un maquillage super facile et super rapide à réaliser. Pour toutes celles qui n'ont pas vraiment le temps de se préparer le matin ou de se maquiller pour aller au boulot ou en cours, et ben regardez ce qui va suivre. Alors, tout d'abord, pour commencer, je vais prendre mon pen pot Grand Work de chez MAC. Donc, je vais en prendre sur le doigt et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière, comme ceci. Alors, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, hein, bien évidemment. Donc ensuite, je vais prendre un pinceau de précision. Pour moi, ça change pas, c'est toujours le pinceau de chez Sigma, qui est le E30. Et aujourd'hui, je vais utiliser alors mes deux palettes de chez Serge Louis Alvarez, donc qui sont des palettes mixtes, et celle-ci. Donc là, je vais utiliser ce fard-ci. Donc c'est un fard dans les tons beige irisé que je vais venir mettre au coin interne de l'œil. Voilà, c'est vraiment léger, hein. C'est vraiment pour donner une petite touche de lumière, mais rien d'extravagant comme je peux avoir l'habitude de le faire, comme ceci. Ensuite, je vais prendre ma deuxième palette et là, je vais prendre un pinceau plat quelconque. Comme je vous dis, c'est un maquillage qui est assez rapide, donc on va pas s'éterniser sur le nom des pinceaux. Ça va être un pinceau ELF standard. Et je vais prendre ma deuxième palette et je vais prendre ce marron-ci, qui est un marron clair avec des petites paillettes en fait dedans. Donc voilà, je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile, comme ceci. Voilà, comme ça. Et après, je vais prendre un pinceau mélangeur. Alors moi, c'est le E25 de chez Sigma. Et je vais venir ici mélanger même les deux couleurs ici au coin interne. Voilà. J'estompe de manière à ce qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau plat de chez Real Technique qui est comme ça. Et je vais venir prendre une couleur, un marron plus foncé, qui est un marron mat. Et il n'y a pas de reflet sur celui-ci, qui est celui-là. Voilà. Je vais en prélever sur mon pinceau. Et là, je vais venir le poser au coin ici, externe. Voilà, comme ceci. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais prendre le pinceau de précision qui est toujours le F30 de chez Sigma. Je vais reprélever ici de la matière et je vais venir ici faire, comme d'habitude, le bombé. Voilà. C'est quand même assez rapide à faire. Ensuite, je prends un pinceau mélangeur. Hop, je vais venir fondre ici. Par contre, je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui de chez Real Technique qui est bombé et qui est assez dense. Parce que comme j'ai mis de la base, c'est un peu long à estomper. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre un crayon de chez NYX qui est la couleur light brown, qui est comme ceci. Et je vais venir le mettre au ras de cils. Oh là là, je l'ai laissé au soleil. C'est une catastrophe. Il a fondu. Ouais, il a fondu, donc je vais devoir le retailler. Je vais mettre un petit coup de taille crayon. Ouais, parce qu'il fait une chaleur dehors. Donc voilà, c'est bon. Du coup, je le sens tout chaud. Je n'ai pas encore trouvé la technique pour qu'il n'y ait pas de soucis de lumière. J'essaie de chercher pour vous faire des tutos. Et je n'ai pas forcément de soucis de lumière, mais bon, là, c'est pas encore faisable. Donc, j'y travaille. Oui, voilà. J'ai prélevé du marron sur mon pinceau de précision et je suis venue le déposer
au ras de cils inférieur, voilà. Faut que ce soit quand même assez épais pour bien marquer l'œil. Et je vais venir ici en remontant pour mettre un peu de matière ici pour que ça fasse, voilà, pour que ça intensifie un petit peu, comme ceci. Voilà. Je vais venir vite fait ici restomper, hop. Comme ceci, voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau normalement qui sert pour le fond de teint chez Real Technique, et je vais prendre un blanc beige, pour moi qui est celui-ci. Voilà, c'est un blanc beige de ma palette Serge Louis Alvarez, et je vais venir le poser ici en fait, en dessous, pour dégager toutes les chutes. Voilà, et pour que ça illumine aussi en même temps. Voilà, et je vais venir aussi ici pour faire la petite touche de lumière, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon mascara qui est le Mille et un cils de chez Bourjois. J'ai le noir et le blanc. Aujourd'hui, c'est le blanc. Donc voilà, et là, je vais venir faire mes cils comme d'habitude. Hop. Donc ça reste un maquillage quand même assez simple à réaliser et assez rapide. Voilà, comme ceci. Voilà un peu ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre le HD Blush de chez Make Up Forever. La teinte, c'est Mandarine. Donc c'est un blush crème. Je vais venir en poser juste ici. Mais vraiment, quand je vous dis une petite pointe, c'est vraiment une petite pointe. Parce qu'il a une intensité au niveau de la pigmentation. Il est vraiment pigmenté. Et je vais venir ici avec un pinceau comme ça, là, prendre un peu de matière et la poser ici. Voilà. Je vais venir travailler comme ceci. Alors, habituellement, le blush, je le pose avec du Fix Plus de chez MAC ou n'importe quel Fix Plus. Mais j'en ai plus. Donc, voilà. Comme ceci. Je vais prendre une petite noisette. Hop. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment la couleur vraiment intense, quoi. Comme j'ai pas de Fix Plus, je le fais au doigt. Je pense que ce sera un petit peu plus simple pour moi. Parce qu'avec le pinceau, ça ne glisse pas. Le fait qu'il n'y a pas de... Il faut humidifier avant. Voilà. Alors moi je viens, c'est ma petite touche perso. Quand je mets ce genre de blush, je viens toujours en remettre un petit peu par au-dessus. Donc là je prends un pinceau blush de chez Real Technique et je prends le même ton en fait, cette couleur-ci qui est dans les tons mandarine aussi. Et j'en prends un petit peu comme ceci et je vais venir ici, comme ceci, intensifier. Hop. Comme ça, voilà. Voilà. Au niveau des lèvres, je vais mettre un labello ordinaire en base, hop, comme ceci. Et je vais venir mettre le rouge à lèvres qui est L'Oréal Kiss and Blush, le 254 de chez L'Oréal, donc qui se présente comme ceci. Voilà, la couleur c'est comme ça. Et je vais venir en mettre comme ceci. Donc voilà. Donc voilà, ce tuto est donc maintenant terminé. Voilà ce que ça donne un peu en rendu final. La
bouche, ça fait quand même assez soft, c'est vraiment un maquillage de tous les jours. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si mes tutos vous plaisent, eh ben, ma foi, souscrivez à ma chaîne, c'est entièrement gratuit. Et puis si vous avez des tutos à me demander sur des maquillages ou sur certaines inspirations de stars, etc., n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et puis je vous le ferai avec plaisir. Donc voilà, à bientôt les filles, bye!